Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, les Milwaukee Bucks ont battu les Indiana Pacers 115-92 dans ce match 5 de cette série des playoffs de l'Est du premier tour qui va opposer le troisième contre le sixième. Et donc grâce à cette victoire, les Bucks reviennent à 2 victoires à 3 et ne sont pas encore éliminés. C'est vrai qu'ils ont eu des coups durs avec les blessures. Antetokounmpo qui peut pas faire les playoffs, Lillard qui s'est blessé, qui était absent au dernier match. Vraiment, il n'y avait rien, Bobby Portis aussi, rien tourné pour eux, et cette fois, ils l'ont emporté, et ils gardent un petit espoir pour la qualification. Alors, prochain match, ce sera quand même aux Pacers, donc je pense que ce ne sera pas la même donnée. Mais bon, on va revenir donc dans cette rencontre sur les statistiques en détail des deux équipes et des joueurs. Alors déjà, au premier quart-temps, pourtant, Indiana menait 31-23, plus 8. Les Bucks étaient mal partis. Mais deuxième carton, ils ont renversé la situation, ils ont gagné le carton 30-17, donc de plus 13, et ils menaient de 5 points à la mi-temps. Ils ont continué sur cette lancée au troisième carton, 34-19 plus 15, et donc ils menaient de 20 points carrément à la fin du troisième carton. Ils avaient déjà match gagné presque. Dernier carton gagné 28-25, mais en faisant tourner, ce qui fait qu'ils emportent le match de 23 points, une très très belle victoire. Alors, on va regarder sur les stats des joueurs, parce que bien sûr, il n'y a pas Antetokounmpo qui était blessé, Damien Lillard était blessé aussi, et il n'a pas joué, mais il y a Bobby Portis qui est revenu, il avait joué que 7 minutes le dernier match, et dans les stats, Bobby Portis, il a fait un match époustouflant, il met 29 points, avec 10 rebonds, il fait 14 sur 24 au tir, 58%. Il fait un match énorme. On a aussi Chris Middleton qui fait 29 points avec 12 rebonds, 5 passes et 9 sur 20 au tir, 4 sur 7 à 3 points. Et puis après, les autres joueurs, Beverly, dans son rôle de meneur en l'absence de Damien Lillard, et qui fait 13 points, 12 passes, 4 rebonds, 4 sur 7 au tir. Après 12 points pour Brook Lopez, il a été moins présent dans le dernier match, il avait été très très bon. Et puis Malik Beasley qui met 18 points à 7 sur 11 au tir, 4 sur 16 à 3 points. Et ben les seconds couteaux, ils ont dû faire le taf. Je pense à Beverly en tant que meneur, et puis d'autres joueurs qui, en l'absence d'Antetokounmpo, ont dû être présents. Ils ont tourné quand même à 52% au tir et 37% à 3 points. Ils ont pris 44 rebonds, ils se sont bien battus et ils ont remporté contre Indiana, qui a dû être surpris de cette résistance à mon avis, parce que de son côté, les Pacers, ils ont 5 joueurs à 12, 13, à 16 points, vous voyez. 16 points pour Liberton qui fait 6 sur 14 au tir, 4 sur 10 à 3 points, 6 passes, 4 rebonds. C'est pas des grosses stats. 12 points pour Siakam à 5 sur 12 au tir, 12 points pour Nembard à 6 sur 12, 13 points pour Miles Turner à 6 sur 9 au tir, et 12 points pour Topin en sortie de banc qui marque toujours beaucoup de points, lui à 3 sur 7 au tir, 2 sur 5 à 3 points. Ils ont tourné à 44% au tir, 31% à 3 points. Mais voilà, il n'y a pas un joueur qui a pris plus de 6 rebonds. On a quand même Topin qui fait 12 points, 6 rebonds, 4 passes, hein. C'est quand même pas rien. Mais je pense qu'ils étaient complètement eh ben, ils ont démarré très très fort. D'ailleurs, on va le voir, premier quart-temps, les Pacers menaient quand même 31-23, avec en sortiment Ben Shepard qui fait 2 sur 2 à 3 points. On a 7 points de Miles Turner à 3 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. 6 points de Liberton à 2 sur 3 à 3 points. Ils ont fait 7 sur 13 à 3 points, 11 sur 21 au tir. Ils ont été super adroits. Et c'est vrai que de l'autre côté, 42% au tir, 25% à 3 points. Les Bucks, ils ont perdu de 8 points. Ils auraient pu perdre beaucoup beaucoup plus dans ce quart-temps. Vous voyez, parce que finalement, avec une telle différence d'adresse, ça aurait pu être supérieur. Et là, renversement de situation, deuxième carton, c'est l'inverse. C'est les Bucks qui gagnent 30-17 avec 45% au tir, 42% à 3 points, alors que les Pacers avaient 35% au tir et 25% à 3 points. Mais là, ils ont gagné de 13 points avec un différentiel d'adresse qui n'était pas si gros que ça, comparé au premier carton où il n'y avait que 8 points d'écart. Mais ils ont perdu un ballon, les Pacers 2. Les Pacers ont pris 8 rebonds alors qu'ils en ont pris 13. Donc ces petites stats à droite à gauche fait que ils ont été supérieurs, ils ont fait 3 contre 1. Et donc côté des Bucks, on a quand même 7 points, 4 rebonds, dont 3 offensifs pour Chris Middleton, 3 bons offensifs qui donnent 3 autres possessions de balles, hein. 12 points pour Beverly qui est là, qui fait un carton monstrueux, 4 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 3 sur 3 au lancer franc, il fait 3 rebonds, une passe. Et là, il a porté son équipe dans ce carton pour renverser le match. En plus, c'est un énorme défenseur. On a en sortillement Connaughton qui fait 5 points, 2 rebonds, 2 passes à 2 sur 3 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Alors que pour les Pacers, on n'a que 5 points pour Liberton, 2 sur 4 au tir, 5 points pour Nesmith avec 2 sur 3 au tir. Et puis les autres, c'était pas terrible, hein. Donc voilà, on a vraiment Beverly qui a transformé les Bucks dans ce deuxième carton. Et donc, à la mi-temps, les Bucks menaient 53-48, donc de plus 5 points. Avec, vous voyez, 17 points, 7 rebonds pour Middleton, avec 3 rebonds offensifs, 11 points, 6 rebonds pour Portis avec 5 sur 11 au tir, 12 points pour Beverly, tout dans le deuxième carton. C'est presque mérité, 44% au tir, 33% à 3 points.
Les Pacers, finalement, ils ont 43% les tirs, mais 42% à 3 points. Ils sont plus adroits à 3 points, mais ils prennent moins de rebonds. Ils perdent bon, quasiment autant de ballons, mais voilà, ils sont derrière, hein, tout simplement. Haliburton fait une bonne première mi-temps. Au final, il a 11 points, 3 passes, un rebond, avec 4 sur 7 au tir, 3 sur 5 à 3 points, mais les autres joueurs manquent d'impact. Siakam, c'est que 2 sur 7 au tir. Nembhard, 3 sur 8. Il manque quelque chose. Ils étaient un peu en dessous. Je pense que la défense des Bucks a beaucoup joué dans cette rencontre. Et troisième carton, là, ça a été l'invasion pour confirmer la suprématie des Bucks avec 56% au tir, 50% à 3 points. Et vous voyez, ils ont tiré alors que les Pacers ont fait 41% au tir, ils ont fait 0 sur 5 à 3 points. Là, ils ont été sous l'entonnoir. Côté des Bucks, on a 7 points, 3 rebonds pour Middleton à 3 sur 5 au tir, 1 sur 1 à 3 points. 10 points, 4 rebonds pour Portis, 5 sur 8 au tir. 6 points pour Brook Lopez qui fait 2 sur 2 au tir. On a 8 points pour Bisley, 3 sur 6 au tir, 2 sur 3, 3 points. On a aussi Beverly qui ce coup-ci n'a pas essayé de marquer. Bon, il a mis 1 point, hein, mais il fait 6 passes décisives. En meneur de jeu, il a été très bon. Et Gallinari, en sortiment, qui met 2 points, à 2 sur 2 au lancer franc et 4 rebonds. Et qui pèse quand même sur la rencontre, alors que pour les Pacers, il n'y a pas un joueur qui sort vraiment du lot. Peut-être Haliburton avec 2 points, 3 passes, 1 rebond, mais sinon, voilà, sentiment, McConnell, il fait 4 points, 2 sur 4 tirs. Mais ils ont été sous l'entonnoir du collectif des Bucks. Et dernier carton, les Bucks, malgré leur avantage, ont continué à gagner et gagnent le carton de 3 points. Ils ont fait tourner à la fin, hein, bien sûr, pour reposer leurs joueurs, mais ils ont gagné le carton en tournant à 66% au tir, 12 sur 18, 37% à 3 points, c'est phénoménal, alors que les Pacers, 47% au tir, 25% à 3 points. À noter côté des Pacers, Topin, hein, qui a eu plus de temps de jeu et qui en 5 minutes fait 8 points, 2 passes, 1 rebond, avec 3 sur 4 au tir, 2 sur 3 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Il aurait peut-être dû le faire jouer un peu plus, Topin, parce que franchement, ça fait plusieurs matchs de suite qu'il fait des bonnes stats en peu de temps de jeu pour les Pacers. Côté des Bucks, on avait 5 points, 3 passes de rebond pour Middleton. 2 sur 3 au tir, 8 points à 4 sur 5 au tir pour Portis qui était très présent, 10 points, 3 rebonds, 2 interceptions pour Malik Beasley, 4 sur 5 au tir, 2 sur 3 à 3 points. Malik Beasley est très fantasque, il est capable de faire des super stats et puis d'exploser le match d'après. Mais là, toutes ces combinaisons-là, l'absence de Lillard, l'absence d'Antetokounmpo, ça les a survolés. En plus, je crois qu'ils ont leur coach absent qui est opéré, leur coach remplaçant, ou l'adjoint un coach. Donc c'est beaucoup de choses qui se passent, qui vraiment les a survoltés, sauf que là ils étaient à domicile. Je pense que le public a dû beaucoup jouer. Vous voyez, en deuxième mi-temps, ils ont gagné 62-44 plus 18. Ils ont tourné à 65% au tir, 60% au tir, pardon, 42% à 3 points, contre 45% pour les Pacers et 17% à 3 points. Alors les Pacers, ils n'ont pas été adroits. Je pense que ça peut-être pas être comme ça à tous les matchs. On a une mi-temps faible, hein. Il n'y a que Topin en deuxième mi-temps qui met 10 points de rebond de passe avec 3 sur 5 au tir, 2 sur 4 à 3 points, mais les autres joueurs, bon, c'est 5 points, 6 points, 4 points, c'est pas terrible, alors que les Bucks, on a 12 points, 5 rebonds, 3 passes pour Middleton à 5 sur 8 au tir, 2 sur 3 à 3 points, 18 points pour Bobby Portis à 9 sur 13 au tir, il fait une deuxième mi-temps monstrueuse, 18 points pour Malik Beasley à 7 sur 11 au tir, 4 sur 6 à 3 points, voilà, et Patrick Beverley, finalement, il a marqué qu'un point, mais il fait 10 passes décisives, il a été énorme en défense, à la main, pour remplacer Damien Lillard et pour distribuer quand il a fallu marquer au deuxième carton et pour créer l'écart, et ben il l'a fait. Donc chapeau les Bucks qui, avec tous les pépins physiques qu'on pu avoir et tous les blessés, finalement réalisent un très très beau match pour l'emporter au final, vous voyez, assez facilement. Ce qui leur a permis de faire tourner la fin de match avec un tel écart, et c'est plutôt pas mal pour que les joueurs soient reposés pour le prochain match, surtout qu'ils vont devoir tout donner physiquement. Et donc voilà les amis, c'était la présentation en détail des statistiques du match Milwaukee Bucks contre Indiana Pacers, qui est c'était le 5e match dans les playoffs de LS et du premier tour, qui va opposer donc le 3e contre le 6e de la conférence Est. Et donc, avec cette victoire des Bucks 115-92 face aux Pacers, eh ben, les Bucks reviennent à 2 victoires à 3 dans cette série. Donc, prochain match chez les Pacers. Donc, avantage de jouer à domicile et du terrain. Et justement, si les Pacers gagnent, ils seront qualifiés. Par contre, si les Bucks réalisent l'exploit de gagner, eh ben, ils reviendraient à 3 victoires partout. Et le 7e match se jouerait chez les Bucks. Donc, voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.